Lundi, lendemain d'élections douloureux pour Macky Sall, les premiers résultats des locales qui se sont tenus dimanche au Sénégal marquent une défaite cuisante pour la mouvance présidentielle. Du nord au sud, de Podor dans la vallée du fleuve Sénégal à Ziguinchor en Casamance, la quasi-totalité des têtes d'affiche du parti présidentiel et du gouvernement se sont en effet inclinées dans les urnes. C'est notamment à Dakar qu'est survenu le fiasco au sommet avec la défaite de la première ministre Aminata Touré, ici à l'image, battue dans son propre bureau de vote. Elle qui entendait défier dans son fief de Grand Yoff le socialiste Khalifa Sall, Aminata Touré, dont la place à la tête du gouvernement sénégalais est désormais compromise. Mardi, c'est une première pour un ancien chef d'État. L'ex-président français Nicolas Sarkozy a été placé en garde à vue ce mardi pendant 18 heures avant d'être libéré et mis en examen pour corruption active, trafic d'influence et recel de violation du secret professionnel. Nicolas Sarkozy est soupçonné entre autres d'avoir cherché à obtenir des informations auprès d'un magistrat de haut rang sur une décision de justice le concernant en échange de la promesse d'un poste de prestige. Mercredi, le cercle de la violence a repris un nouveau tour ce mercredi au Proche-Orient. Sur cette photo, des affrontements entre des jeunes Palestiniens et la police israélienne à Jérusalem, d'où est originaire l'adolescent palestinien de 16 ans kidnappé et tué, vraisemblablement en représailles. Il s'agissait sans doute d'un acte de vengeance après la mort de 3 jeunes Israéliens enlevés en Cisjordanie le 12 juin dernier. Israël, qui a mené mardi une série de raids dans la bande de Gaza, a accusé le Hamas d'être responsable des meurtres. Jeudi, il est impossible de savoir de manière claire jusqu'où ira l'épidémie, mais je pense que nous allons devoir y faire face pendant plusieurs mois. C'est ce qu'a déclaré un responsable de l'OMS à l'issue du sommet consacré à cette crise sanitaire ce jeudi à Accra au Ghana. La grave épidémie de fièvre hémorragique Ebola qui affecte l'Afrique de l'Ouest depuis déjà plusieurs mois va donc encore durer. Près de 500 personnes ont été tuées depuis janvier sur les 760 cas recensés dans les 3 pays touchés, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. 129 décès ont été enregistrés, rien qu'en une semaine. Signe, s'il en fallait, que l'épidémie est repartie après une accalmie en avril dernier. Vendredi. C'était pressenti, la nouvelle est tombée ce vendredi. Le Premier ministre du Sénégal, Aminata Touré, ici à l'image, a quitté ses fonctions. Elle a été limogée par le président. Depuis dimanche et sa lourde défaite aux élections municipales dans la commune de Grand Yoff face au maire socialiste de Dakar, sa place comme Premier ministre était compromise. Aminata Touré ne sera donc restée que 10 mois seulement à la tête du gouvernement sénégalais. Ainsi tourne le monde. Bon week-end et bonne semaine.